Comme chaque année, l'homélie du mercredi des cendres a comme ambition de vous faire envie de vivre ce carême. Nous ne sommes pas forcément beaucoup à nous être levés ce matin en nous disant « chic, c'est le carême », ça peut arriver. Mais voilà, le Seigneur, l'Église, nous donne ce temps pour vivre avec lui, vivre quelque chose de particulier. Eh bien, nous y voici. Comme dit saint Paul dans la deuxième lecture, « Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. » Ce mercredi des cendres est le moment favorable. Ce mercredi des cendres, ce début de carême, c'est pour nous, pour vous, le jour du salut. Le carême, ce n'est pas un temps de lamentation, mais c'est le temps du salut. Et peut-être plus particulièrement le temps de la libération. Et c'est là-dessus que je vais faire mon homélie. La liturgie de ces derniers jours nous a bien préparés à ce thème de la libération. Dimanche, Jésus nous invitait à ne pas nous inquiéter outre mesure de notre confort matériel, de ce que nous avions à manger, à boire, de quoi nous vêtir. Jésus nous rappelait que le plus important, c'était de chercher son royaume et que le Seigneur nous donnerait tout en surplus. Lundi, dans l'évangile de Saint Marc, Jésus rencontre cet homme riche et lui propose de vendre tous ses biens et de donner ses biens en aumône. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous appelés à nous appauvrir. La banqueroute n'est pas un commandement évangélique. Mais ce que nous propose Jésus, c'est de vivre notre relation à nos biens matériels de manière différente. J'y repasserai, j'y reviendrai. Et hier encore, Jésus nous invitait à oser nous séparer de tout ce qui fait notre vie. Maison, terre, parents, frères, sœurs, biens matériels. Tout ça pour suivre Jésus de plus près, évidemment. Et en sachant que le Seigneur nous donnera au centuple ce dont nous avons besoin. Voilà, ça c'est la préparation de ces 3 derniers jours pour en arriver à aujourd'hui, ce mercredi des cendres, que je vous propose de voir comme le début de ce temps de libération que va être le carême. Libération sur 5 thèmes en particulier. Alors vous n'êtes peut-être pas touché au même point par chaque thème, vous en prenez ce qui vous concerne. Ne pensez pas trop vite non plus que ce thème-là ne vous concerne pas du tout. Enfin voilà, hein. Le Seigneur nous parle aussi à travers ces 5 éléments-là. Tout cela tourne évidemment autour du péché. Jésus est venu vous libérer de votre péché. Ce péché, cette action libre que vous faites et qui vous sépare de Dieu. Qui vous écarte de la vie éternelle. Jésus est venu vous libérer d'abord de votre péché. Je vais le décliner maintenant en 5 éléments. Première libération que Jésus veut accomplir en vous, pendant ce carême particulièrement, c'est vous libérer de votre culpabilité. Vous êtes tous des pécheurs, d'ailleurs moi aussi, ça c'est un fait. Mais ne laissez pas votre péché avoir des conséquences sur votre vie actuelle et sur votre vie future. Le péché que vous avez commis, il est fait. Et les regrets ne servent à rien. Le passé est appelé à être remis à la miséricorde de Dieu. La culpabilité, derrière, est un bon écran pour l'orgueil. Cet orgueil qui est de ne pas vouloir que Dieu vienne vous sauver, que Dieu vienne vous libérer. Eh bien, pendant ce carême, accueillez la miséricorde de Dieu. C'est le temps qui est fait pour cela, pour vous libérer de votre culpabilité, vous libérer de vos péchés, de vos fautes commises, pour que vous puissiez avancer. Le prophète Joël, que nous avons entendu dans la première lecture, le dit de manière différente. Revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien voilà, pendant ce temps de carême, revenez au Seigneur. Laissez-lui le temps de vous libérer de votre culpabilité, de tous ces éléments de votre péché qui vous empêchent d'avancer vers lui. Première libération. La deuxième, c'est la libération de votre rancune, de votre colère. Tous, nous avons été blessés par le péché des autres. Vous voyez,
Première libération, c'est par rapport à notre propre péché. La deuxième, c'est par rapport au péché des autres. Nous avons tous été blessés de manière différente, à différents degrés, évidemment. Mais la rancune et la colère rajoutent un mal au mal qui vous a déjà été fait. Vous voyez que c'est encore un moyen de se soustraire à la bénédiction que Dieu vous donne, au bonheur auquel Dieu vous destine. Eh bien, le Seigneur veut vous libérer de ce repli sur vous-même, qui vous empêche de sortir de votre passé, qui vous empêche d'aller vers l'avenir. Concrètement, pendant ce temps de carême, nous allons, pendant les messes du dimanche, vous proposer un temps de prière des frères. Dans les chapelles qui sont au fond, à partir de la communion, il y a des frères qui vous seront là pour vous accueillir et pour prier pour vous. Eh bien, vous voyez cette rancune, cette colère qui peut faire partie de votre vie, pour des tas de raisons, eh bien, vous pouvez la remettre à Dieu à travers la prière de frères et sœurs. C'est un moyen d'accueillir la grâce que Dieu veut vous donner, d'accueillir cette libération que Dieu veut vous donner. Première libération, c'était la culpabilité. La deuxième, la rancune et la colère. La troisième, c'est la peur. Les peurs viennent d'origines bien diverses. Ça vient de votre caractère, votre éducation, des expériences qui ont été vécues. Vos peurs vous paralysent et vous emprisonnent et vous empêchent, là encore, d'avancer. Eh bien, le temps de carême est pour vous un temps de libération de votre peur. Dieu se fait plus proche pendant ce temps. Eh bien, Dieu, en se faisant proche, vous donne les armes de la foi, de la charité, pour couper ces chaînes de la peur. Là encore, n'hésitez pas, pendant les messes du dimanche, à aller voir ceux qui sont là pour prier pour vous et leur remettre cette peur. À travers cette prière, c'est à Dieu que vous la remettez, et Dieu veut vous en libérer. Rappelez-vous les premiers mots de Jean-Paul II lorsqu'il a été élu pape. « N'ayez pas peur. Jésus veut vous libérer de vos peurs. Eh bien, demandez-lui cette grâce et accueillez-la. » Quatrième libération que le Seigneur veut faire dans vos vies pendant ce carême, c'est la libération du matérialisme. Si vous regardez d'un peu près l'Évangile, vous verrez que Jésus parle beaucoup plus d'argent que de sexe. Inconsciemment, nous jetons une espèce d'opprobre définitive à toute pensée ou tout acte d'impureté, mais souvent nous sommes bien aveugles par rapport à notre lien au bien matériel. Pour Jésus, l'argent nous sépare plus sûrement de Dieu que toutes ces questions d'impureté, en fait. Le pape François nous rappelle dans sa lettre de carême que nous pouvons lire aujourd'hui, il nous rappelle cette citation de saint Paul, « La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. » Première épître à Timothée. Eh bien, pendant ce carême, le Seigneur vous propose de vous libérer de votre relation au bien matériel. Alors, libérer ne veut pas dire enlever. Ceci dit, vous trouverez le numéro de compte de la paroisse assez facilement. Mais le Seigneur veut vous libérer de ces chaînes des biens matériels. Non pas en les enlevant, ces biens matériels, mais en changeant votre regard par rapport à ces biens matériels. Votre manière de les utiliser, votre manière de les posséder. Voilà pourquoi l'aumône est si importante. Elle vous permet de vous séparer d'une partie de ce qui vous appartient sans en avoir aucune maîtrise. Lorsque je mets quelque chose dans ma banque, en compte en banque, j'ai un petit plus qui s'ajoute, un pourcentage, pas énorme. Lorsque je donne en aumône, je n'ai absolument aucune maîtrise. Tout à l'heure, vous allez donner de l'argent à la quête. Merci. Eh bien, cet argent sert à la mission de la paroisse, mais vous n'en avez pas la maîtrise. Vous ne savez pas ce que nous allons en faire. Peut-être quelques personnes du Conseil économique ont des idées un peu plus précises, mais en fait, vous ne pouvez que nous faire confiance. Vous voyez, l'aumône, qui est prônée pendant le temps du carême, est un temps justement où vous vous dessaisissez de vos biens, tout simplement pour les donner avec générosité. C'est un moyen de changer votre regard sur ce qui vous appartient. Vous ne pouvez plus être dans l'efficacité, tout simplement dans la générosité. Eh bien, demandez cette libération au Seigneur par rapport à vos biens matériels. On a du mal même à imaginer qu'on pourrait demander parce que ça fait mal. Si ça fait mal, c'est qu'il y a un bien à en tirer. Cinquième libération, c'est la libération de votre besoin d'être approuvé
reconnu, considéré, admiré, aimé. On peut mettre plein d'autres trucs derrière. Saint Paul nous disait dimanche dernier, « Je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement ». Ça ne veut pas dire qu'il fait tout ce qu'il veut, il fait n'importe quoi. Mais ça veut dire que lorsqu'il a décidé quelque chose et qu'il a discerné que c'était bon, il ne va pas s'arrêter à la considération de chacun. Saint Paul vit une vraie liberté par rapport à cela. Il ne s'en fiche d'être approuvé, reconnu ou apprécié. Il avance pour la mission du Seigneur. Eh bien, Jésus, aujourd'hui, par 3 fois, nous invite à agir dans le secret. La seule relation qui compte vraiment dans votre vie, c'est votre relation à Dieu. Non pas votre relation à tous ceux qui posent un regard de jugement sur vous. Donc quand il s'agit de l'aumône, de la prière et du jeûne, cela se passe dans le secret, parce que justement, c'est là que se construit la relation avec Dieu, cette seule relation dont vous avez vraiment besoin. Ce qui est très étonnant dans ce passage de l'Évangile que nous avons lu aujourd'hui, c'est que les aumônes, jeûnes et prières sont en fait des exemples à ce que Jésus veut vous dire en premier, c'est « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. » Évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Et Jésus va prendre l'exemple de l'aumône, du jeûne et de la prière. Et vous voyez, c'est un vrai exercice à vivre, une vraie libération à vivre, que de ne pas chercher à se faire remarquer, apprécier, approuver, et tout. Aimer, surtout. Voilà. C'est un chemin que nous avons tous à vivre, une libération que nous avons tous à vivre, cette espèce de liberté de vivre avec le Seigneur en droiture et en vérité. Nous sommes appelés à vivre dans cette 5e libération une nouvelle relation à notre Père qui est aimant, qui est miséricordieux. Pendant ce temps de carême, qui est comme un temps de recul sur votre vie, eh bien le Seigneur vous propose de vous libérer de votre besoin d'être admiré, reconnu, etc. Et pendant ce temps, le Seigneur va combler votre cœur. Il va vous montrer finalement que lui seul peut vous suffire. Eh bien, accueillez cette libération pendant ce carême. Décidez de temps de cœur à cœur avec lui, de temps d'intimité. Et je vous garantis que le Seigneur changera votre cœur. C'est une certitude. Bien, chers frères et sœurs, nous allons recevoir des cendres sur notre front, des cendres qui montrent aussi notre humilité. En face de Dieu, nous ne sommes pas grand-chose et nous reconnaissons bien nos faibles, toutes nos pauvretés. Eh bien, ces cendres sont aussi notre désir de ne plus être comme avant. Vous n'êtes pas obligés de venir les recevoir. Si vous ne voulez pas, soyez libres. Personne ne vous reprochera de ne pas venir vous approcher et recevoir les cendres. Dans la rue, il y a plein de gens qui ne les ont pas reçues, vous inquiétez pas. Mais si vous avancez pour accueillir ces cendres qui vont vous être imposées sur le front, eh bien faites-le en considérant que le Seigneur va agir dans votre vie. On vous dira une petite phrase. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Se convertir, c'est décider de changer des choses. Encore plus, c'est décider que Dieu peut changer des choses et que Dieu va changer des choses dans votre vie. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Croyez que lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. Ayez foi dans la parole de Dieu. Eh bien, vous allez recevoir les cendres, vous allez entendre cette parole. Convertissez-vous, croyez en l'Évangile. Eh bien, tout simplement, accueillez cette parole comme ce désir que Dieu a sur vous de vous libérer. Et lorsque Dieu désire, Dieu fait. Accueillez cette grâce de Dieu. Amen.